Nous sommes au chapitre 2 et nous allons lire au verset 8. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier embaume ses fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher et qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. C'est d'ailleurs le mot qui est traduit ailleurs par « je suis belle, je suis agréable ». Eh bien, voici là le bien-aimé qui soudain fait entendre sa voix. Il parle. La Sulamite sent sa présence, mais ne le voit pas encore. Elle ne le voit pas. Il est là. Il est prompt et léger comme la gazelle ou le faon ou le petit des biches. Nous avons cette comparaison d'ailleurs dans le premier livre des Chroniques au chapitre 12, verset 8. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Et nous avons donc ici cette même comparaison. La Bible, l'Ancien Testament, surtout, n'est-ce pas, use de beaucoup de comparaisons dont il est aisé de comprendre la signification. C'est la promptitude, la légèreté et la promptitude du bien-aimé. Il est le Seigneur, l'Esprit, et l'âme révélée, rachetée par le sang rédempteur, connaît maintenant un Seigneur qui est le Seigneur l'Esprit. Elle sent sa présence, elle est certaine qu'il est là, qu'il la voit, qu'il la regarde et qu'il lui parle. Le berger parle à ses brebis, ils entendent ma voix et ils me suivent. Voilà une chose qui a été dite par le Seigneur Jésus et qui se trouve dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean, et dont on ne fait pas souvent mention. Ils entendent, les brebis entendent ma voix et me suivent. Elles n'entendent pas, elles ne suivront pas les mercenaires parce qu'elles ne connaissent pas leur voix, la voix des mercenaires, mais elles connaissent la voix du bon berger, elles suivent le bon berger. Il faut entendre la voix du Seigneur. Dans son cœur, il est un conseiller. Un conseiller. Le Seigneur est le conseiller. Il faut absolument que nous entendions la voix du Seigneur. Je vous le disais, je crains que nous ayons un christianisme froid, et qui comporte bien, certes, dans la Pentecôte, l'exercice de dons spirituels. C'est une manifestation de l'Esprit, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mes amis. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas le dimanche matin au culte d'avoir quelques parlers en langue, quelques interprétations, quelques prophéties, ou chants spirituels même, n'est-ce pas? Ça ne suffit pas. C'est pas ça qui alimente la vie de toute une semaine et de toute une église. Il y aura quelques courts messages par interprétation de langue ou par prophétie. Bon, c'est très bien, ça va peut-être régler un problème, ça va donner un élan aux âmes. Mais il y a autre chose que cela, et il faut bien penser que la vie de l'esprit est une vie avec l'Esprit, avec le Seigneur, une vie de tous les instants, de tous les moments. Quand on lit les psaumes, on est
étonnés si on les lit avec réflexion. N'est-ce pas ? La réflexion, eh bien, ça fait partie de la sagesse. La sagesse est d'abord une science de réflexion. Eh bien, si on lit ces psaumes avec réflexion, on est étonné de voir que le psalmiste, lui, mais il avait vraiment des communications spirituelles avec son Seigneur. On est étonné qu'il ait été aussi sensible qu'il le dit, qu'il ait goûté tant de délices, qu'il ait goûté des délices. Il a goûté que le Seigneur était bon. Est-ce que nous goûtons? Est-ce que nous entendons sa voix? Est-ce que nous avons vraiment des relations vivantes avec le Seigneur Jésus? Je crains, je vous le dis, que notre christianisme soit froid, que l'amour se soit refroidi. Alors, si nous n'avons pas cela, ou pas suffisamment, eh bien, il arrivera ceci, c'est que l'obéissance sera quelque chose de difficile, parce que la grâce manquera. Nous manquerons de la grâce. Si nous n'obéissons pas, c'est que nous manquons de la grâce. Nous nous privons de la grâce. Que personne ne se prive de la grâce. Et nous sommes en train de nous en priver. Et alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas l'obéissance. Là, si cela nous est dit, bien sûr, nous sommes en présence d'une parabole, d'une sorte de parabole. Le Cantique des Cantiques est une parabole, c'est vrai. La bien-aimée, la Sulamite, nous l'avons dit, c'est l'âme rachetée, l'âme régénérée du Seigneur, ou c'est l'Église tout entière, peu importe, et qui a des relations d'amour avec le bien-aimé, avec le Seigneur. Alors, le bien-aimé appelle la bien-aimée, et que lui dit-il? Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Lève-toi et viens. Cet appel, cette injonction, nous la trouvons dans l'Ancien Testament. Lève-toi. C'était une invitation, forme d'invitation que l'on faisait assez souvent. Lève-toi. Et chose extraordinaire, c'est surtout le psalmiste qui disait à l'Éternel, Éternel, lève-toi et secours-nous. Considérant, si vous voulez, que l'Éternel ne se manifestait pas, ne disait rien, alors le psalmiste dit à l'Éternel, mais Seigneur, lève-toi, mets-toi en mouvement, mets-toi en action, viens et puis secours-nous. Et dans le Nouveau Testament, cet appel, cet ordre a été souvent celui que le Seigneur a lancé, et il a même ressuscité des morts avec cet appel, où il l'a adressé à des paralytiques, lève-toi, prends ton lit et marche, lève-toi en route, ne reste pas couché. Lève-toi, c'est donc un ordre qui est donné à l'Église. L'Église ne peut pas être passive, il n'y a pas de passivité, il n'y a pas d'oisiveté, disions-nous ce matin, possible dans l'Église de Jésus-Christ. C'est une Église active, une Église qui est en marche, parce que l'hiver est passé, la pluie a cessé. Ici, la pluie n'est pas la pluie de bénédiction, c'est au contraire la pluie de la saison morte, comme on dit, c'est la pluie du temps de l'inactivité, du repos. La pluie était un empêchement à l'activité, mais elle a cessé, elle s'en est allée, et les fleurs paraissent sur la terre. C'est le printemps maintenant, le figuier embaume ses fruits, il commence en effet par ses fruits. Les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Aujourd'hui, on ne sent plus le parfum des vignes. Je ne sais pas si vous avez quelquefois, si vous êtes passé dans un vignoble au moment de la fleur, ça ne sent pas grand-chose, ça ne sent rien, il faut s'approcher de très près. Quelquefois, certains cépages portent une petite odeur. Savez-vous pourquoi ça? Et c'est à cause de tous les engrais, des pesticides que l'on emploie
en agriculture, dans la culture, en viticulture, n'est-ce pas? Tous ces pesticides, tout ça, ont depuis longtemps annulé complètement le doux parfum de la fleur de vigne. Mais j'ai retrouvé dans des mémoires cela, la vigne avait des fleurs parfumées quand on passait au milieu des pampres de vigne, n'est-ce pas? C'était merveilleux, on recueillait à pleine narine un parfum exaltant, superbe. Aujourd'hui, on sent les produits chimiques là, n'est-ce pas? C'est différent. Mais là, le printemps est venu, alors c'est le temps de chanter, c'est le temps de l'allégresse, c'est le temps de louer le Seigneur. Quand il est dit de chanter dans l'Ancien Testament, c'est chanter la gloire du Seigneur. C'est le temps de glorifier le Seigneur, le temps de chanter, et on peut dire que, voyez, ce cantique des cantiques a bien été écrit essentiellement en vue de l'Église, car l'hiver passé, c'est cette longue période qui a abouti à la naissance du Seigneur Jésus sur la terre. Ça, c'était encore l'hiver. Il s'est passé tant de choses déplorables, épouvantables, au point que pendant 4 siècles, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, n'avait plus de prophète, il ne se passait rien, sa terre était occupée par les Grecs, puis par les Romains. Alors, il ne se passait plus rien, et voici qu'arrive alors l'aurore d'un jour nouveau, voici que le soleil levant se lève, comme Jean-Baptiste le chante dans son cantique, le soleil nouveau, le soleil levant c'est montré, c'est manifesté, hein, et c'est l'aurore d'un jour nouveau, c'est l'aurore du temps de l'Église, du temps du Fils de Dieu, qui se montre, qui se manifeste, et qui ensuite envoie un autre consolateur, le Saint-Esprit. C'est le temps de la grâce. Et c'est le temps de chanter, de se réjouir, de louer, c'est le temps de vivre à la lumière, réapparue, comme le dit le commencement de l'évangile de Jean. La lumière est venue chez les siens l'ont repoussée, il y en a qui ne l'ont pas voulu, mais ceux qui l'ont reçue, ceux qui ont cru à la lumière, alors ceux-là sont devenus des enfants de Dieu. Et la vie, alors, la vie véritable est en marche, et la vie est elle-même un chant de gloire. Mes amis, quand nous sommes là dans l'Église, on ne devrait pas chanter des choses saccadées, des choses qui nous apportent les rythmes, les cadences du peuple africain, parce que le jazz emprunte beaucoup à ces peuples-là. On ne devrait pas chanter, n'est-ce pas? On n'est pas là pour danser et pour se sentir, n'est-ce pas, animé de mouvements saccadés qui sont psychiques. On est là pour chanter dans la détente, dans la respiration de l'âme, chanter la gloire du Seigneur. Tout dans l'Église devrait être chant de grâce et de gloire, selon le titre de l'un de nos recueils. La fin du verset 13, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens », c'est le deuxième appel de cet ordre, « Lève-toi, viens, approche-toi de moi, de ton bien-aimé, lève-toi, ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure agréable. » Vous voyez bien que toutes ces choses-là sont conduites, toute cette rédaction a été conduite par le Saint-Esprit pour supporter, n'est-ce pas, des pensées hautement spirituelles. Ça se voit, ça se sent bien. J'espère que vous le voyez, vous le sentez. Ma colombe, c'est le nom que le Seigneur donne à l'âme élue. Et nous, plusieurs fois, dans le cantique, nous voyons réapparaître ce nom, par exemple au début du chapitre 4,
que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Au chapitre 5 et au verset 12, ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Dans le psaume 68, le roi David, ce roi prophète et ce roi chantre de la gloire de Dieu, des merveilles de Dieu. Moi, je suis en admiration devant ce qu'a fait l'œuvre, qu'a pu faire par, évidemment, l'Esprit de Dieu, ce roi David qui vraiment a été un homme selon le cœur de Dieu, a été un homme selon le cœur de Dieu, tel que Dieu le voulait, tel que Dieu nous voudrait. Un homme selon le cœur de Dieu, accomplissant toutes mes volontés. Même lorsqu'il a commis quelques erreurs, il n'en a commis quelques-unes, puis une faute morale. Eh bien, même en cela, cela n'a pas pu détruire le fait que ce roi poète, c'est vraiment magnifique. Vous savez, il fallait que Dieu choisisse un homme pour en faire le père, selon la chair, je veux bien, mais c'était beaucoup, le père du Fils de Dieu. Parce que on dit très peu que Jésus est le fils de Marie, mais on dit beaucoup qu'il est le fils de David. Et ce qui est mis en lumière, c'est pas le fait qu'il est le fils de Marie, c'est que par Marie, il est le fils de David. C'est ça qui est mis en lumière. Et c'est ça que les Juifs disaient, « Aie pitié de nous, fils de David !» Alors vous comprenez que pour donner à son dessein une assise solide, Dieu a choisi David. J'ai choisi un homme, David, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. C'est magnifique. Magnifique, laissons de côté ses fautes et ses erreurs, n'est-ce pas? Si nous les regardions trop, eh bien ce serait une invitation à regarder les nôtres qui sont sans doute plus grandes. Alors, regardons ce qui a été glorieux et merveilleux dans la vie de cet homme humble. Quoiqu'au roi, il était humble. D'ailleurs, c'est resté dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, marcher comme a marché mon serviteur David. Et aujourd'hui, nous dirions marcher comme a marché le fils de David, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Eh bien, voici ce que dans le psaume 68, David écrivait. A écrit, psaume 68, prenons le verset 8. « Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. » On sent chez le roi David une admiration, on sent une contemplation de toutes ces choses. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. L'héritage, c'est le peuple. Ton peuple établit sa demeure dans le pays, que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux qui sortaient du joug de l'Égypte. Le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Vous savez, le roi David employait, lui, par l'Esprit de Dieu qui l'inspirait, il employait les images convenables, les images qui étaient celles pouvant signifier vraiment des choses patentes, des choses certaines, des réalités. Alors, tandis que vous reposez au milieu des étapes, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Et tel est bien
l'âme rachetée, telle est bien l'Église de Jésus-Christ. Car l'Église de Jésus-Christ, elle aussi, elle est comme le roi David, je vous le disais à l'instant, elle a encore ses faiblesses, ses erreurs, et elle a son péché, elle a encore son péché, oui, mais cependant, elle est l'Église de Jésus-Christ, que vous voulez-vous, elle est l'élue, ça vous n'y ferez rien, et c'est le point de départ de sa force. C'est en considérant cela que l'Église pourra parcourir sa voie et aller atteindre le but qui lui est proposé, courir vers le but. Les amis, très souvent, dans nos messages, dans notre étude de la parole de Dieu, nous mettons en évidence le péché, les insuffisances, il le faut. Alors là, n'est-ce pas, nous sommes, si vous voulez, comme les bergers qui regardent les brebis et qui voient les plaies et qui pensent les plaies. Mais nous ne pouvons pas faire que cela. Il faut aussi regarder que l'Église est l'élue de Dieu. Et c'est important, elle est comme une colombe aux ailes argentées avec ce plumage d'un jaune d'or. C'est-à-dire que les reflets argentés sont les reflets de la sainteté de celui qui l'a pacifié, de celui qui est le paisible, le pacificateur, le Salomon. Il a pacifié son Église et il lui a, par conséquent, communiqué sa sainteté, les reflets de sa sainteté. Ce sont des saints que ceux qui composent l'Église. Et puis, alors, ce plumage au reflet d'or, ça, c'est la participation à la vie divine. Il lui a donné aussi de partager sa vie divine. Vous êtes participants de la vie divine. Si Jésus a participé à notre pauvre et lamentable humanité pour la relever, eh bien, il nous donne maintenant, après sa mort, après sa crucifixion, sa résurrection et sa glorification, il nous donne, nous, d'être participants de la vie divine. La Sulamite est celle qui a en elle l'esprit de son Seigneur. Elle a reçu cette sainteté, sa douceur, la lumière. Elle est participante de l'or, participante de la vie divine. Et puis, là, notre texte nous dit que cette colombe se tient dans les fentes des rochers et se cache dans les parois escarpées. Parce que la colombe, c'est un oiseau qui est sans griffes, sans ces serres qu'ont les oiseaux de proie. Elle est sans dents, sans ergots, sans aiguillons, sans bec recourbé et capable de serrer, d'emporter, de briser. Elle n'a rien de tout cela, rien de tous ces moyens de défense. Elle n'a que deux ailes pour s'éloigner, pour prendre la fuite, et en cela est sa sauvegarde. Le Seigneur Jésus ne nous a jamais dit d'être des soldats armés et luttant avec les armes charnelles, avec les armes des autres hommes. Non. Que nous a-t-il dit? Eh bien, voyons dans Matthieu 10, verset 16 d'abord. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Voyez, des brebis, c'est encore là une figure qui nous montre vraiment l'Église sans défense naturelle. Elle n'a pas de défense propre, n'a rien qui lui soit propre, comme la colombe ou comme la brebis, au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Simple. Ayez la simplicité des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leurs synagogues, vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens.
Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère. En somme, l'Église est là, offerte à tous ces dévoreurs, à tous ces loups qui composent la société humaine. Et au verset 23, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Fuyez dans une autre ville. Il n'est pas dit résister. Il faut résister sur le plan spirituel, bien sûr, au diable, mais il n'est pas dit de résister aux hommes. Il faut s'enfuir, il faut aller. C'est ce qu'ont fait, par exemple, les Huguenots et autres hommes de foi qui ont été persécutés dans un passé qui n'est pas si lointain. Donc la colombe, elle n'a que 2 ailes pour prendre la fuite, et en cela est sa sauvegarde. Elle trouve et elle cherche un asile sûr dans les fentes du rocher, dans les fentes du rocher, dans les lieux escarpés. Le rocher, nous sommes peut-être étonnés de voir que ce terme de comparaison, ce mot, cette notion, car il y a autour du mot rocher toute une notion, que cette notion soit si fréquente dans la Bible. Nous allons en voir quelque chose. Elle est fréquente en effet. Regardons dans le Deutéronome, au chapitre 32. Chapitre 32, verset 4. D'abord le verset 3. « Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » Le Seigneur Dieu est donc comparé à un rocher. Au verset 15. « Israël est devenu gras, et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et repeuplé. Il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. » Le rocher, c'était sa protection. Et il s'est donné à lui une protection, si l'on veut, illusoire, bien sûr, dans sa prospérité. Il est devenu gras, il est devenu prospère. Chers amis, si en passant, nous pensions à cela, que peut-être la prospérité nous amènerait à une même erreur, si nous devenions gras, trop riches, trop bien pourvus de par cette terre, alors nous serions de ceux qui regimbent. Et regimbent, nécessairement, n'est-ce pas, si on est attaché aux choses de la terre, et si on s'appuie tant soit peu sur elles, on regimbe. Tu es devenu gras, épais, replé, comme un homme qui vit bien, qui vit trop largement. Voilà ce que tu es venu. Et tu as oublié le rocher de ton salut. Au verset 18, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Parce que tu es né de par un rocher, dans un prophète, il est écrit que le peuple d'Israël a été taillé d'un rocher. Ce rocher est alors vu comme Abraham, mais cependant, n'est-ce pas, le rocher par excellence, d'où le peuple est né, c'est bien le Dieu, notre Dieu, le Dieu vivant. Et nous voyons ici que le peuple a abandonné le rocher qui l'a fait naître. Or, les colombes ont ceci aussi de particulier, c'est qu'elles affectionnent, elles se souviennent toujours, et elles affectionnent le lieu qui les a vus naître. Vous savez que c'est cela que l'on utilise pour faire des pigeons,
des porteurs de bonnes nouvelles. Les pigeons, les colombes et pigeons dans la Bible, c'est équivalent. Eh bien, ce sont des porteurs de bonnes nouvelles, parce qu'ils reviennent toujours à l'endroit qui les a vus naître. Et là, n'est-ce pas, le Seigneur dit, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Alors, la colombe, elle est simple, elle est sans défense qui lui soit propre. Sa seule défense, ce sont les ailes au plumage doré qui lui ont été données pour aller retrouver le rocher où elle est née. Voyez-vous, rester attaché à ce rocher qu'il a vu naître. Et ce rocher qu'il a vu naître, c'est le Dieu vivant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans toujours le chapitre 32 du Deutéronome, verset 37, il dira où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge. Alors, il y a des idolâtres qui ont changé de rocher et qui ont pris pour rocher des faux dieux. Lorsque nous arrivons dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 2 et verset 2, nous lisons « Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Il n'y en a pas de rocher comme notre Dieu. Et la colombe, elle, va vers le rocher qu'il a vu naître et qu'il a fait naître. Dans le psaume 18, verset 32, voyez que c'est constant dans l'Écriture, cette comparaison de Dieu au rocher. Psaume 18, verset 32. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Notre Dieu est un rocher. Il y a un peu de cette comparaison dans les paroles que le Seigneur Jésus adressa à l'apôtre Pierre, quand il lui dit tu es Pierre, tu es un rocher, tu es du rocher, parce que devenant précisément le disciple du Seigneur Jésus, étant l'élu qui va recevoir le Saint-Esprit, qui va naître d'eau et d'esprit et être rempli du Saint-Esprit, il devient lui aussi un rocher. Et c'est sur ce rocher que je bâtirai mon église, sur ce genre de rocher, sur un morceau de rocher comme tu es maintenant, que je bâtirai mon église, étant donné que le rocher qui est la pierre d'angle est le Seigneur Jésus. Mais vous voyez qu'il y a en somme rapprochement de l'apôtre Pierre en tant que premier confesseur de Jésus-Christ comme fils de Dieu, n'est-ce pas, que, si vous voulez, premier membre de l'Église, il a été le premier membre de l'Église, oui. Alors il y a rapprochement entre ce que Pierre est devenu, ce que Simon, fils de Jonas, est devenu. Il est devenu un rocher, rapprochement du rocher pierre d'angle. Et nous aussi, mes amis, nous sommes des rochers. Je ne veux pas continuer, mais dans l'Écriture, il y a quantité de passages où Dieu est vu comme le rocher même des siècles, le rocher des siècles. Et je voudrais seulement vous montrer pourquoi la colombe se tient dans les fentes des rochers. Elle se cache dans les parois escarpées. Dans les parois escarpées, là, personne ne peut venir l'atteindre. D'abord, les fentes du rocher où elle se cache sont trop resserrées, trop petites, pour que l'aigle puisse venir la saisir. Le rocher est un rocher en escarpement, et le serpent ne peut rien faire pour aller là. Le serpent ne peut pas l'atteindre. Vous savez qui c'est, le serpent? Il ne peut pas l'atteindre. Et si nous sommes, nous aussi, dans le creux du rocher, le serpent ne nous atteindra pas, l'aigle, le vautour, ne viendra pas nous prendre.
Et le vautour représente surtout tous les séducteurs, les faux prophètes, les faux docteurs, et qui voudraient nous éloigner de notre Maître. Nous avons dans l'Ancien Testament, dans les livres de l'Exode, une circonstance magnifique qu'a connue cet homme de Dieu qu'était Moïse, au chapitre 33 de l'Exode. J'en parlais, je crois, ce matin, mais prenons la lecture au verset 16, chapitre 33, verset 16. « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple ?» Voyez, Moïse, il ne s'arrête pas à de vagues paroles, n'est-ce pas? Il veut savoir. Il demande au Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas, des précisions. Et il n'est pas repoussé en cela. Comment sera-t-il certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Oh, c'est magnifique ça. Je ferai ce que tu me demandes. Hein? Si, lorsque nous prions, le Seigneur nous répondait dans notre cœur, eh bien, tu viens demander quelque chose, je me plie à ce que tu demandes, je vais faire ce que tu demandes. C'est magnifique. C'était un lutteur, n'est-ce pas, Moïse? Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, alors cette fois-ci, Moïse ne se limite plus, ne se contient plus, n'est-ce pas? Il ne se contient plus. Fais-moi voir ta gloire. On ne peut pas demander plus que ça, n'est-ce pas? Alors, maintenant, eh bien, nous venons de parler, en somme, nous avons assez parlé, tu viens de me donner satisfaction, bon, eh bien maintenant, Seigneur, il faut que tu te montres. Fais-moi voir ta gloire, ça veut dire fais-moi voir le Dieu véritable. Sur le Sinaï, il n'avait pas vu Dieu, il avait vu une représentation de Dieu, comme dit bien le livre des Nombres, n'est-ce pas? Le livre des Nombres dit qu'il avait vu une représentation de Dieu. Car vous voyez ce que l'Éternel va lui dire ici, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Mon pauvre Moïse, il y a une impossibilité, mais je vais faire le maximum qu'il est possible de faire pour répondre à ta demande. Tu ne pourras pas me voir en face. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Ah, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et la colombe, dans le creux du rocher. Je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, c'est-à-dire, n'est-ce pas, Dieu veut dire ceci, je mettrai ma main, elle fera écran. C'est-à-dire, là, n'est-ce pas, je mettrai un écran, j'aveuglerai en quelque sorte tes yeux quand je passerai, moi, devant. Puis, quand j'aurai passé le creux du rocher, et vous savez, n'est-ce pas, l'ouverture optique, le champ de vision, disons, de Moïse était petit dans le creux du rocher, n'est-ce pas? Alors, voyez, quand l'Éternel, n'est-ce pas, est passé là, qu'on ne peut plus voir sa face, alors il retire sa main, c'est-à-dire qu'il supprime l'obstacle, n'est-ce pas, et tu me verras par derrière. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alors Moïse a vu le Seigneur Dieu par derrière, que ce que vous voulez. Moi, je ne peux pas, n'est-ce pas, vous dire autre chose que ce qui est écrit là. Il a vu. Et cette fois-ci, il a vu le Dieu éternel, le Dieu vivant. Il l'a vu. Non plus une représentation cette fois-là, n'est-ce pas, mais le Dieu lui-même, seulement il l'a vu de dos, n'est-ce pas? Alors après, des gens vont nous expliquer qu'on ne peut pas, que Dieu n'est pas visible, que Dieu est ceci, cela, Dieu est immatériel, Dieu n'est, c'est l'esprit qui est partout. Ce sont des panthéistes, ces gens-là, des panthéistes impénitents. Eh bien, non, c'est pas ce que dit la Bible. Moïse a vu Dieu de dos, il l'a vu de dos.
Bien, et alors, au verset 34, au chapitre 34, après, au verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, vous voyez, l'Éternel descendit, il se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel, et l'Éternel passa devant lui. L'Éternel passa devant la fente du rocher et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ces paroles-là sont des paroles attachées, pourrait-on dire, au nom de l'Éternel. L'Éternel, n'est-ce pas, ne peut pas se séparer, ne veut pas se séparer de ces paroles-là. Elles sont des paroles importantes, majeures, n'est-ce pas, qu'il faut absolument entendre lorsque l'Éternel est là. Vous voyez combien ces paroles sont importantes, n'est-ce pas, sont essentielles, les paroles-là. Et l'Éternel est toujours celui-là. Il est celui-là. Il fait miséricorde, et pour faire miséricorde, c'est lui qui a donné le prix qui était nécessaire, il a donné le grand prix, il a fourni lui-même, il a pourvu lui-même à l'agneau qui ôte le péché et l'iniquité des hommes. Alors, l'Éternel passa devant Moïse, c'est magnifique, mais Moïse était dans le creux du rocher, comme la colombe qui se tient dans les fentes des rochers. Et si nous sommes par conséquent blottis là, n'est-ce pas, dans le creux du rocher, et Jésus pour nous est un rocher, l'apôtre Paul dit que les Israélites même, dans leur pérégrination du désert, étaient suivis par un rocher d'où coulait un breuvage spirituel, et ce rocher, dit-il, était Christ, ce rocher était Christ. Alors, être dans le creux du rocher, et là, ne rien avoir à craindre. Le serpent, rien à faire, ne peut pas monter là, et les oiseaux de proie n'y viennent pas. Aucun ennemi ne vient là. Et même, on peut avoir une vue qui est bien sûr limitée. Le champ de vision sera toujours limité. Plus tard, le champ de vision sera ouvert, n'est-ce pas, à 180 degrés. Non, à 360 degrés. Il sera ouvert, n'est-ce pas, le champ de vision sur Dieu. Ils verront tel qu'il est. Ils verront Dieu tel qu'il est, dit Jean, n'est-ce pas? Ils le verront tel qu'il est, ils le connaîtront, le verront tel qu'il est. Mais pour l'instant, le champ de vision est celui qu'on a dans la fente, là. Dans la fente, on est à l'abri, on a un petit champ de vision, n'est-ce pas, un petit secteur, mais on voit l'Éternel par là, n'est-ce pas? On voit passer l'Éternel, on voit le Seigneur notre Dieu. Nous avons bien des choses à enregistrer. Vous voyez, il faut que notre foi se nourrisse de tout ça. Ça, c'est de la nourriture pour notre foi, mes amis. Notre foi, elle ne peut pas se nourrir, n'est-ce pas, de rien du tout. Et elle se nourrit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ça, ce sont des paroles qui sont sorties de la bouche de l'Éternel. Alors, c'est de la nourriture pour notre foi. Notre foi se réchauffe à tout cela. Et il faut que nous, constamment, nous étudions l'Écriture, nous méditions l'Écriture pour que notre foi s'affermisse, soit solide. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, c'est-à-dire des choses qui sont passées sur la terre, là, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes, a dit le Seigneur? Voyons, il faut que vous armiez votre foi de tous les hauts faits de Dieu, de tout ce qui vous est dit dans l'Écriture, et particulièrement dans l'Ancien Testament. Le Seigneur ne va pas descendre tout le temps sur la montagne et puis mettre la montagne en feu, faire trembler la montagne. Ce n'est plus le temps de faire ça. Mais attention, quand il reviendra, quand le Seigneur Jésus reviendra, ce sera dans une flamme de feu aussi. Alors là, il se passera de grands événements, seulement ce ne sera plus le temps de la grâce. Ça va être le temps de la verge de fer, mes amis. Alors pour l'instant, nous sommes dans le temps de la grâce. Nourrissons notre foi de toutes ces merveilles. Croyons comme des petits enfants, sans discuter. Croyons ferme et avançons. Et nous serons réjouis. Nous chanterons la gloire de Dieu. Amen.